Je suis diplômée du programme Grande École de l'année 1993 et j'ai beaucoup apprécié d'étudier dans un cadre convivial avec l'opportunité de participer à des associations, notamment l'AIESEC, qui est une association d'étudiants qui promeut les échanges internationaux. Grâce à cette association, j'ai fait beaucoup de voyages et d'échanges. Notamment, j'ai fait partie du programme d'échange avec l'université d'Aston à Birmingham, où j'ai fait mon stage chez P&O pour les containers, les ferries de marchandises. Et c'est un peu à ce moment-là, peut-être que j'ai eu la révélation, on va dire, que même si les études m'ont beaucoup plu, je ne me serais jamais vue travailler toute ma vie dans une entreprise, dans un bureau, même si ça s'est magnifiquement passé. Lorsque j'ai eu à la fin de mon cursus de 3 ans l'opportunité d'enseigner l'instrument que je pratiquais depuis plus de 10 ans, la flûte traversière, j'ai senti que dans cette activité, j'allais être libre, sans un chef au-dessus de moi pour me dire quoi dire à mes élèves. Et c'est cette liberté, cette forme de liberté qui m'a attirée, en plus de l'activité elle-même, qui m'a semblé passionnante, bien que très difficile. C'est pourquoi, après avoir eu mon diplôme, j'ai passé beaucoup d'années à étudier la musique, puisque je m'étais consacrée plutôt aux études de commerce et d'économie et d'anglais, parce que j'ai également passé un doc d'anglais en même temps que le diplôme de Neoma, puisque j'étais passionnée par l'étranger et par les langues. Le poste que j'ai obtenu, on va dire, juste avant mon diplôme de Neoma, c'était un poste d'enseignement au conservatoire à rayonnement régional de Rouen. Je suis actuellement encore en poste au conservatoire de Rouen et j'ai obtenu peu à peu des promotions jusqu'à obtenir la dernière possible qui est en catégorie A, professeur d'enseignement artistique dans la spécialité musique ancienne. Par rapport à ma pratique, je me spécialise au fur et à mesure, donc depuis la flûte moderne qui est mon premier instrument, la flûte que tout le monde connaît en métal à plein de clés, qui est adaptée à la musique du XXe siècle. Maintenant, je joue également de la flûte à une clé, la flûte baroque qui s'appelle le traverso. Également la flûte renaissance sans clé du tout, donc qui est plus la musique 16e, début 17e siècle. Et là, je continue à me former en musique médiévale, qui est un instrument qui a 1000 ans et que l'on retrouve difficilement, mais justement, j'effectue des recherches actuellement à ce sujet. Alors, il y a eu quelques moments de découragement, je peux le dire, pendant lesquels j'étais contente d'avoir ce diplôme et surtout de faire partie de l'association des anciens diplômés de Neoma, qui est très active et auquel je participe régulièrement. Tous les événements qui se passent à Rouen, dans la ville où j'ai étudié, où j'habite toujours, je les suis avec assiduité, je vois mes amis, je garde le contact avec mes amis de la promotion avec laquelle j'ai obtenu le diplôme. Et ce sont des amis proches, et le fait d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu dans les voyages, dans les examens, le travail de groupe, le travail en entreprise, ça m'a soudée avec des personnes comme jamais. Ça s'est resté vraiment jusqu'à maintenant, et c'est une amitié extrêmement forte. Effectivement, aujourd'hui, je sors mon premier CD, qui est un CD de duo flûte et piano, qui s'intitule Islénim, du nom de notre duo Islénim, avec la pianiste Sarah Leroy-Simon. Nous avons été collègues à l'époque où justement j'étais étudiante à Subdeco Rouen, il y a donc un certain nombre d'années. Nous avons intitulé ce groupe Islénim parce que cela veut dire impression en turc. Et nous privilégions la musique post-impressionniste du début du XXe siècle, qui est sur la flûte moderne, qui est donc mon premier instrument, la musique la plus adaptée à cet instrument et qui est écrit exactement pour la technique et l'expressivité de la flûte traversière moderne. Pourquoi en turc? Parce que mon amie Sarah
a passé 10 ans de sa vie en Turquie. Et de mon côté, je suis très intéressée dans mes recherches musicales par l'interaction entre la musique occidentale, qui est actuellement aujourd'hui davantage écrite, et la musique orientale ou traditionnelle, qui est plus de tradition orale. Et dans la relation musique occidentale et orientale, il y a des ponts qui se font. Et cette relation, à travers les siècles, depuis le Moyen-Âge, m'a toujours intéressée. Et dans ce disque, nous mettons en regard les musiques françaises et turques pour la flûte et le piano. C'est notre premier grand projet, mais nous avons déjà rodé notre programme en concert plusieurs fois. C'est une forme d'entreprise, c'est de l'autoproduction. Donc c'est tout à fait une entreprise, c'est une forme d'entreprise effectivement. Et ce que j'ai appris à Neoma en communication et en relation m'aide certainement. C'est venu au fur et à mesure pour laisser une trace peut-être aussi, même à moi-même et à ma collègue, à notre famille, pouvoir trouver plus facilement un concert. Et puis au fil du temps, ayant construit notre programme, ayant une cohérence musicale, nous nous sommes dit, tant qu'à enregistrer quelque chose, autant jouer un programme complet et laisser quelque chose à transmettre.